c'est les vraies planches, du bois d'arbre certifié, galbé pour dévaler les pentes et faire du ski sur mesure. C'est un projet en fait de passionnés de montagne, de passionnés de glisse. Des skis fabriqués de manière artisanale. Qui est devenu au fur et à mesure du temps une véritable entreprise. C'est vrai que ça a un peu un côté flower power, un peu skate des années 70, parce qu'on veut toujours les produire à la main, on veut que les gens s'intègrent dans notre projet. On veut aussi que les clients se retrouvent dans cette démarche, c'est-à-dire que on vient chez Bohème, on a vu les planches de bois qui ont été utilisées, on a choisi son plaquage. Et il n'y en a pas de paire comme ça. Il n'y a aucun produit qui est identique. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec des matériaux vivants, des matériaux simples qui sont le bois, et aucune coupe de bois n'est la même. On se fait une petite paire ? Allez, on envoie le bois. Donc on part par les noyaux. On reçoit les noyaux bruts comme ceci. Donc c'est un mélange de bois, hêtre et peuplier, avec un renfort hêtre au milieu. On en prend une paire. Pour des skis, c'est mieux, mais on peut faire un snowboard aussi. Voilà le gabarit pour détourer ensuite. Donc là, on va faire une première découpe, une ébauche. Pour produire des skis, on met 37 heures à peu près. Le fait de fabriquer à la main, c'est aussi un plaisir. Bon, faut au moins avoir 3 flocons, sinon t'as l'air d'un con. On n'est pas des fabricants de ski bling-bling, on est des fabricants de beaux skis performants. Et la beauté et le sens du détail et l'amour qu'on apporte à ces produits font que ça peut effectivement devenir un produit luxueux. Si t'as des skis en bois, mais que tu descends comme une bûche, c'est moins bien. On peut passer à l'étape suivante, c'est le collage du champ. Et quand est-ce qu'on farte ? On farte pas ? Donc là, je prépare les champs, ABS. Ça permet aux champs de l'étanchéité. Pour les chocs. Eh oui, des chocs, des gadins, il y en a. Attention, regardez, et hop ! J'ai mal. Une fois qu'on sort du moulage, lorsqu'on démoule, le noyau il sort comme ceci, donc brut. Il faut ensuite le nettoyer pour qu'il arrive comme ceci. Là, il est propre. Ensuite, pour pouvoir le profiler, pour lui donner sa répartition de souplesse. Vous voyez que là, on est plus épais ici et que ici. Pour avoir une certaine souplesse. Ah bah oui, là, c'est souple. On va dire que les propriétés du bois mises en œuvre par nos artisans permettent à nos skis d'être aussi légers qu'un ski traditionnel. Et aujourd'hui, on est complètement, on va dire, dans les normes, en tout cas, de poids et de réactivité. Alors voilà, je les ai essayés. Ouais, c'est pas moi qui ai choisi la combi, ok. Alors c'est vrai, c'est tout pareil qu'avec les autres. C'est réactif, c'est dingue et c'est du bois. On a différentes essences de bois que l'on pose sur les skis. On a notamment là de l'IF, Palisson de Santos. Ça vient du Brésil. Ici, on a du frêne olivier. Ça, c'est typiquement de la région. L'ébène de Macassar. On a aussi du noyer français. On peut faire un mix genre marqueterie. C'est pas la marqueterie pure. Donc on peut faire des lignes. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais en règle générale, ça reste assez sobre. Les gens, ils vont flasher sur l'effet de bois, le veinage et la qualité de patine que nos artisans donnent à ce ski. Et c'est vraiment l'effet Watcha. Nous y voilà. Et pour ce genre d'effet, il y a des commandes spéciales, dites-moi. Là, on est en train de faire un produit un peu exceptionnel pour quelqu'un qui va dans le Caucase faire de l'hélico. Il veut un surf de 2,40 m avec des essences spéciales et autres. On va le fabriquer. Donc ça, c'est le gars qui part faire un trip surf, comme on pourrait dire, et puis qui va se faire plaisir avec le bel objet. Les ours vont être épatés. Ouais, il y en a dans le Caucase, j'ai vérifié. On a notre 2,25 m en swallow. Et il y a une personne qui nous a commandé un 2,40 m. Donc il faut changer les presses, rallonger la presse, parce que la presse d'origine ne sont pas assez longues. Un swallow, c'est un surf de poudreuse, avec une queue de pie. C'est le départ du snowboard. Donc voilà le 2,40 m. Moi, j'ai essayé le modèle standard, mais je m'en sors pas mal, non ? Ouh là là, vas-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu souvent parler de nids d'abeilles, de structures hyper high-tech et autres. Et on pourrait dire, mais Bohème, avec un noyau bois, une construction traditionnelle, est-ce que c'est pas décalé, hors sujet et autres ? Écoutez, aujourd'hui, moi je pense que on est franchement dans le vrai. Et nous, on se sent vraiment pas décalé, on se sent plutôt d'ailleurs dans la tendance. Bon, on revoit le gadin.
Attention, attention, je glisse et je... En tout cas, je me suis pas du tout fait mal.